Donc là il vient de faire une bavette, voilà la bavette elle est complètement défoncée, donc bah bravo. Et là bah là vous allez entendre le bruit, genre le pot il est déboîté là. Il est bon? Genre là voilà. Ouais vas-y. Oh la bavette elle se barre. Salut tout le monde, c'est Red Force. Pourquoi ça zoome? Je sais pas, c'est bizarre. Bon, vous l'aurez vu au début de la vidéo, voilà, l'autre beau qui est derrière la moto là. Il a fait une jolie bavette, donc du coup il a tout éclaté, enfin il a défoncé la bavette. Et du coup bah on a vu quelques fissures sur son cadre, pas dû à la bavette mais enfin, le cadre est pourri quoi. Donc il va changer de cycle et bah du coup là on a décidé de désosser la moto. Enfin il a décidé de la désosser puis moi je vais l'aider. Merci. Donc du coup voilà j'ai décidé, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour faire une vidéo là-dessus. Donc du coup voilà je pense que je filmerai à chaque étape qu'on passera. Je vais pas vous filmer pendant qu'on bossera parce qu'après niveau mémoire ça va plancher un petit peu sur le téléphone. Donc voilà de toute façon vous verrez à chaque fois qu'on aura démonté un truc je vous filmerai. Enfin bon voilà donc j'espère que la vidéo vous plaira. Donc on se retrouve pour la vidéo et à tout de suite. Là on vient d'enlever le pot. Enfin William vient de l'enlever. Oh l'état du truc, tout neuf. Il sort d'usine celui-là. Y a pas d'huile. Pas d'huile du tout. Il n'y a rien qui coule, c'est touche d'ide. Voilà, c'est la fameuse bavette que William a défoncée. Donc voilà, il a défoncé les emplacements des vis. Il a tout arraché. Et là, c'est la première bavette. Quand il a fait la première bavette, bah, c'est un petit souvenir. Il l'a laissé sur la bavette. Putain, ça va pas faire la mise au point. C'est pas grave. Je m'éloigne un peu. Non, ça veut pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pris des photos, mais enfin bon, on le voit quand même. Donc voilà. On a un peu avancé, on a enlevé tous les carénages et la selle. On a enlevé aussi la bavette. Bon là, au niveau des branchements, du clignotant et tout, merde, j'ai filmé la plaque. Bon, au pire, on s'en bat les couilles, elle sera plus utilisée la moto. On a aussi enlevé le pot. Comment? Ah ouais, on a enlevé le pot aussi. Ah non, c'est bon, j'ai déjà filmé, j'ai rien dit. Au niveau des branchements, tout ça, je sais pas trop comment s'y prendre, donc j'ai pas envie de tout arracher, j'ai pas encore touché. Putain, ça pisse de partout. Hein. Voilà. Non, là, à mon avis, il était temps que tu fasses quelque chose là, William. Oui. Là, c'est plus possible. Donc voilà, donc là, on va continuer à avancer. À mon avis, on va pas tarder à enlever le réservoir et à le vidanger. À vidanger le circuit de refroidissement aussi, puis à sortir le bloc. Donc voilà, ça va nous occuper un bon petit bout de temps. De toute façon, je vous filmerai ça, je vous filmerai les étapes après les avoir fait. Les avoir faites, plutôt. Enfin bref. Voilà, tout de suite. On vient d'enlever le système de refroidissement, donc là, il y avait le radiateur, et puis du coup, bah, il est là par terre. Donc là, pour enlever le moteur, normalement, il ne reste plus qu'à enlever... La durite là aussi. Laquelle durite? Oui, déconnecter le... Ouais. Oui, enlever le réservoir, et puis ouais. Voilà. Donc il faut enlever le réservoir, le vidanger, bon ça c'est pas important pour l'instant. Ouais, enlever la boîte à air, donc il y a une vis derrière. Et enlever les axes moteurs, normalement il y en a un juste là. Il y en a un en bas là, ici. Et un là. Et voilà, un ici. Bon, voilà. Donc du coup on va faire ça et puis je refilmerai quand le moteur sera sorti. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Rattrapage de pot. Bon là on vient de faire une pause, là on a presque sorti le bloc, on a enlevé tous les axes et tout, il ne reste plus qu'à le sortir du cadre. Donc on y est presque, avant de faire notre pause là on a... Comment enfin il bougeait beaucoup le moteur, donc là il est presque sorti. Il y a vraiment plus qu'à le sortir là. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton pot toi? Ça lui est pris comme une envie de chier là, d'un coup il a commencé à poncer son pot. Oh non mais... Ouais enfin bref, on vous retrouve quand le bloc sera sorti. À tout de suite. On a enfin sorti le bloc, on en a chié, mais vraiment, parce qu'on n'arrivait pas à le faire sortir, genre, attendez, de là, ici, là, on n'arrivait pas à le faire sortir. Par contre, vous pouvez le voir, hein, c'est dégueulasse, et le bloc aussi, il est genre ultra dégueu. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nettoyer à l'essence et au pinceau, et on va certainement voir le nettoyer à la brosse et tout, genre tout gratter. Donc voilà, donc là, on a encore à peu près 1h20 devant nous, et après, on va devoir rentrer, quoi. Et donc voilà, de toute façon on continuera un autre jour si on n'a pas fini. Il faudra aussi qu'on nettoie tout le cadre, qu'on nettoie tout de fond là, puis on verra quoi. Donc ma foi, bah voilà, je refilmerai quand le moteur sera nettoyé. À tout. Donc là voilà XP6 après
après le démontage complet. Donc là, il y a vraiment plus classique, quoi. C'est. C'est vrai qu'il faut faire gaffe aussi parce qu'il y a la chaîne qui frotte limite contre le sol. Mais c'est pas grave, ça. On va la bouger juste dans l'atelier là-bas. Donc voilà, donc je vais vous montrer le moteur après le nettoyage. Donc on l'a nettoyé, bon à peu près, hein, c'est pas non plus fameux, mais on a fait du bon boulot, je pense. C'est déjà bien. Donc voilà, il est propre. On l'a nettoyé au pinceau et à l'essence. Et donc là, on va aller mettre la moto là-bas, là, à côté d'une thèse d'air que je vais vous montrer en kit 86. Donc voilà, on a fini de bosser sur XP6. Et du coup, je me suis dit qu'un petit tour du propriétaire, ce serait cool. Enfin, un petit tour de l'atelier, une visite. Donc du coup, là, William, c'est quoi la pièce, là, ici? Ah, ça c'est la pièce, il y a les cartes et les motos. Voilà, donc le grand-père, c'est ton grand-père, ça? Ouais. Le grand-père de William était... Enfin, il faisait des courses de cartes, il a été champion de France. Donc voilà, il y a beaucoup de cartes. Il y en a encore, il y a un étage au-dessus, il y en a encore en haut. Donc voilà, donc là-bas il y a deux bécanes, enfin elles sont identiques, là celle-là et puis la bleue, là, je sais pas du tout ce que c'est comme moto. S'il y en a qui savent, dites-le moi. Donc voilà, il y a encore un kart là. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a la fameuse TZR. Donc comme vous pouvez le voir en 86 t'as pas lu. Voilà. Donc voilà. Il y a l'XP6 de William. Là il y a un booster je crois. Ouais. Donc voilà. Puis là il y a, c'est quoi, c'est une KX 125. Ouais. D'accord. Oui. Donc voilà, donc on va passer à la pièce d'à côté. Donc là, c'est un petit peu la pièce où il y a toutes les machines, en gros. J'ai l'impression. Donc voilà, c'est. C'est quoi, c'est déjà? Je me souviens plus comment ça s'appelle. Bref, c'est un truc pour percer, je crois. Voilà, donc là, il y a des grosses machines. Il me semble que ça, la machine là-bas, c'est pour les freins à tambour, je crois, un truc comme ça. Pour les. Enfin, je sais plus exactement. Wow, il y a plein de limailles, ça défonce. Donc voilà, là il y a, je crois, la même machine que là-bas. Là pareil, il me semble que c'est à peu près la même, mais ça a l'air plus ancien. Là c'est quoi ça? Enfin, c'est ça la machine à pneus? Non. Ah mais non, elle est où? Ah oui, je suis con. Je l'avais pas vu, ok, bon d'accord, bon là c'est la machine à pneus. Et les deux machines là-bas, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, donc faut savoir que le grand-père de William fabriquait ses cartes lui-même, ses kartings lui-même, donc ses châssis et tout. Donc voilà, donc bon au-dessus il y a l'étage, mais bon c'est juste, il y a juste quelques cartes, donc bon, c'est pas, il y a rien de bien ouf à part les cartes. Donc voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette petite après-midi mécanique là, donc on n'a pas filmé pendant qu'on bossait parce que ça allait être vraiment trop long, puis en plus bon il y a eu des moments où on a galéré un petit peu, mais bon on a réussi à en arriver au bout. Donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Oh.